Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Donc les habitués, les fidèles, les abonnés qui connaissaient déjà et puis également les petits nouveaux qui vous arrêtez le temps d'une capsule ou pour plusieurs à venir ou éventuellement qui ont déjà été faites puisque pour certaines il ne faut pas toujours se fixer sur une date, ça peut être des messages intemporels. Surtout si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, il y a forcément des messages à prendre. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo, une petite guidance, une petite lecture. On va voir, on va se laisser porter, on va se laisser guider. Hein, voilà, j'ai été, on va dire, plus ou moins poussée à le faire, à partager avec vous. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, on y va vraiment, mais comme ça, quoi, au feeling, comme on dit. Du coup, je sais vraiment pas par où je commence. Allez, on va prendre le tirage. On va prendre l'oracle des miroirs. Et puis, on va d'ores et déjà un petit peu prendre la température. On va voir ce qui sort. Je vais peut-être aller en demander. On va voir. On va les laisser venir et puis on va voir. Allez, déjà, regardez. On nous parle de temps avec cette carte de retard. Donc, un message, des messages pour vous, vous qui me regardez, vos proches, hein, les personnes auxquelles vous pensez. Voilà, il y a une notion de temps qui va rentrer en jeu ou qui rentre déjà en jeu par rapport à ce que vous avez peut-être à l'esprit, ce qui vous titille, ce qui vous chiffonne, ce qui vous éventuellement vous impatiente. Donc c'est peut-être des choses qui justement sont déjà un petit peu retardées. J'ai une notion de voyage peut-être pour certaines, peut-être que vous avez des souhaits de voyager, que ce soit à titre de vacances, de plaisir ou pour vous rendre euh, dans un lieu, voir quelqu'un, plusieurs personnes, et peut-être que ce voyage, ce déplacement a jusqu'ici été soit retardé, soit ajourné, et pour X ou Z raison. Hein. Euh, pour d'autres, il peut s'agir évidemment de choses que vous attendez. Alors dans le sens plutôt des réponses, des retours à des actions, à des discussions. Et ça se fait tarder. Donc ça peut être évidemment professionnel, ça peut être peut-être pourquoi pas des retours d'analyse de santé pour certains, certaines. Mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui se fait peut-être aussi désirer ou en tout cas qui a peut-être un besoin de recul, de prendre du temps pour elle. Alors soit pour régler des choses. Quand je dis elle, c'est personne, donc c'est homme ou femme. Pour régler des choses, régler des blessures, pour prendre soin d'elle tout simplement aussi. Hein, ça peut être une chose, ça peut être plusieurs choses à la fois. Il y a cette notion-là. Et pour certains, il peut y avoir aussi un côté, vous êtes peut-être un peu trop pressé aussi. Certains d'entre vous, vous avez peut-être trop tendance à vouloir aller vite, à vous dépêcher, à vous précipiter. Et il serait peut-être bon de ralentir un peu. Donc là, il y a vraiment les deux cas de figure. Hein. Pour certains, il est temps peut-être d'accélérer parce que vous remettez toujours à plus tard, vous procrastinez, vous comptez sur les autres, etc. Et là, on vous dit, il serait peut-être temps euh, de vous dépêcher pour justement raccrocher le wagon, hein, et que ça ne vous passe pas sous le nez. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être d'aller voir quelqu'un pour lui exprimer des sentiments avant que cette personne peut-être ne trace sa route, ne file sa route avec elle-même ou une autre personne. Mais pour d'autres, ça peut être aussi l'inverse, le fait que vous êtes peut-être tout le temps à trop courir, à trop vouloir que ça aille vite tout de suite maintenant et ne pas suffisamment prendre le temps, ne pas suffisamment savourer les choses ou respecter des étapes. Soit des étapes au niveau
des choses qui doivent se mettre en place dans la matière. Euh, Ça peut être des étapes, par exemple, ben, professionnellement, si on parle de changement professionnel, ben, il y a peut-être tout simplement des étapes à respecter, à commencer par la hiérarchie. Voilà, c'est d'abord on parle à son premier chef qui va en parler au-dessus, qui va en reparler au-dessus, et on fait une réunion, et on fait des dossiers, on fait des papiers. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui doivent se faire de telle façon et avec telle ou telle étape à respecter avant l'issue, avant la finalité des choses. Donc, on a un peu ce côté-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis qui nous regardent? Ouais. Donc, vous voyez, pour certains, certaines, il y a bien cette notion. Hein. Vous prenez donc évidemment ce qui résonne, ce qui parle, ce qui fait écho avec vous. Hein. Donc, ça peut être un gros ensemble de la lecture, comme ça peut être juste un tout petit bout, un petit passage, une petite phrase. Hein, voilà. C'est... Et puis peut-être qu'il n'y aura rien. Et ce n'est pas grave aussi, tout est juste. Donc, pour certains, certaines, il y avait bien cette notion liée à du déplacement. Du déplacement physique. Se déplacer quelque part, géographiquement. Alors, ça peut être, je sais pas, à 1 heure de chez vous, ça peut être une autre région, ça peut être notre pays. Hein. Et comme je le disais, peu importe les circonstances, il y a quelque chose qui a fait que jusqu'ici, ce déplacement ne s'est pas fait, ou il a été repoussé, ajourné, etc. Donc, soit, pour ceux qui sont plutôt dans cela, on vous dit que si ce voyage, ce déplacement, pourquoi pas même un déménagement, j'ai envie de dire, vraiment cette notion de vouloir bouger physiquement quelque part, ponctuellement ou définitivement. Il y a peut-être en fait, alors soit le fait que si ça ne s'est toujours pas fait, il n'y a pas de hasard, donc c'est que c'est protégé tout ça, c'est que c'est pas pour rien qu'en fait vous n'avez pas pu vous rendre voir cette personne ou dans ce lieu, c'est parce que vous ne deviez pas y être au moment où vous comptiez y aller. Voilà. Vous ne devez pas vous trouver là-bas, vous ne deviez pas vous trouver avec telle personne ou voilà. Donc ça peut être dans le sens vraiment où c'est la source, hein, c'est l'univers en fait hein, qui vous a protégé de quelque chose. Hein. C'est le côté un peu parfois on va râler qu'on est en retard au travail parce que on a rencontré des bouchons sur la route, mais finalement on apprend par la suite qu'il y avait eu un accident. Il y avait un accident 2-3 rues plus loin qu'on emprunte toujours et finalement s'il n'y avait pas eu le bouchon qui était déjà en fait en place devant nous, et ben on aurait traversé et on aurait peut-être été au milieu de cet accident et on aurait été concerné. Et en fait, sans le savoir, on nous a évité en fait quelque chose. Mais sur l'instant, on ne comprend pas. Sur l'instant, on n'a pas tous les paramètres. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi pour d'autres le fait que vous vous protégez vous-même. En fait, il y a peut-être un aspect pour certains, certaines que malgré que vous voulez vous déplacer, déménager, bouger, il y a... Comment dire? C'est un peu comme si... c'est très fortement probable en fait que ce soit inconscient. Mais il se pourrait que vous cherchiez plus ou moins des excuses, euh, des paramètres, des choses qui font que finalement vous reportez, vous repoussez. Parce qu'en fait, vous avez peut-être peur de ce grand départ, de ce grand voyage. Soit parce que c'est l'inconnu, soit parce que culture différente, soit parce que justement on va le faire seul, ou il s'agit peut-être d'aller rejoindre quelqu'un pour faire peut-être vie commune.
Voilà, ou parce qu'il y a, je sais pas, hein, matière à faire quelque chose avec des personnes au loin ou une discussion clé importante et quelque part on appréhende, on appréhende. Et du coup, tout est bon pour remettre à plus tard. Tout est bon peut-être pour repousser, pour décaler, parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on a peur de l'issue, on a peur de la réaction de la personne, on a peur que on n'aura peut-être pas tous les moyens sur place pour se loger, pour se nourrir, pour voilà, tout dépend la raison du déplacement. De refaire tout simplement un nouveau départ ailleurs. Et même si on le veut au fond de nous, on peut parfois être attrapé par des peurs de voilà, que peut-être ce ne sera pas mieux, ce sera pas plus épanouissant et sécurisant. Et là, du coup, hop, comme par hasard, on se crée des blocages. Mais pour certains, c'est vraiment inconscient, hein. Je pense que vous n'en ayez même pas conscience en fait. Je pense que pour certains, vous avez peut-être même, vous vous cachez peut-être même pas de ce voyage, de ce déplacement, de ce déménagement autour de vous. Mais pourtant, vous allez rentrer en dualité entre le fait d'exprimer, de vouloir faire et le fait de vraiment faire, mettre les actions en place, vous voyez. Alors, il peut y avoir du blocage extérieur parce que justement ce n'était pas le bon timing, le bon moment. Donc en fait, vous êtes juste protégé dans le sens que vous allez y aller, mais il fallait pas que ce soit au moment où vous aviez décidé. Parce que voilà, c'était pas juste. Et puis pour d'autres, il y a le côté vraiment où c'est vous qui inconsciemment vous protégez. Et puis on peut avoir cette notion qui revient de relationnel, hein, où il y a peut-être justement aussi un aspect où il y a de la distance. Donc de la distance émotionnelle, j'entends par là. Il peut y avoir une distance géographique et les deux à la fois. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être depuis quelques temps. Alors, ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un ami, une amie, un membre de sa famille, hein, avec qui, pour X raisons, il y a pu y avoir des choses. Et ça fait déjà peut-être quelques temps qu'il y a une distance émotionnelle. Voilà. Où vous vous êtes pas vu physiquement, vous n'avez pas communiqué. Voilà. Où les échanges sont beaucoup plus distancés, moins nourrissants, moins. Vous voyez. Et là, c'est soit, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, hein, peut-être les deux d'ailleurs, hein, voilà, où il y a une notion là de se protéger. C'est vraiment se protéger finalement de ses propres ressentis face au lien que vous avez avec cette personne. Donc probablement pour moi dû à de la blessure d'âme, hein. Donc peut-être la blessure d'abandon. Hein, abandon, rejet, je partirais plutôt sur une notion d'abandon. D'accord. Donc il y a un côté où quel que soit en fait le lien que vous avez avec cette personne, enfin qui elle représente pour vous, si ça fait écho, euh, il y a un côté où vu qu'on a peur que cette personne-là un jour en fait on la perde, que ce soit par le décès, que ce soit par une rupture amoureuse, voilà, ou parce que je sais pas, c'est meilleur ami depuis longtemps et qu'il y a des choses qui ont changé dans sa vie et bref, on se persuade qu'on va la perdre, donc enfin on est persuadé, hein, il s'agit bien de ressenti. Ce n'est pas la vérité, c'est vos ressentis par rapport à la blessure. Du coup, plutôt que d'attendre le jour où effectivement on va vous donner raison, que cette personne va effectivement vous quitter, hein, vous dire adieu, tourner les talons, etc. Eh bien, vous vous dites, c'est plutôt moi finalement qui vais prendre les devants parce que si c'est moi qui décide, c'est pas pareil, c'est plus facile à gérer. Donc, il y a le côté un peu où on se met le bouclier, on se met la carapace, on met de la distance émotionnelle, physique, parce qu'on pense que de cette façon-là, on va moins être atteint, on va moins souffrir, on va moins être dans la douleur
euh, ouais, moins être dans la douleur, finalement, peut-être de mettre cette distance avec cette personne-là, volontairement, bien plus que de patienter en fait le jour où une fois de plus on va réaliser qu'on est laissé au bord de la route, que une fois de plus on nous a laissé tout seul, une fois de plus en fait on n'a pas pu compter sur quelqu'un ou être aimé de quelqu'un, etc. Il y a une notion comme ça. Eh ben, on a le changement, l'amour, et on nous dit que c'est protégé. Donc il y a bien une notion pour certains, certaines, hein, Pour certains, certaines, il y a bien cette notion en fait de distance émotionnelle. Hein. On s'en fiche qu'il y a la géographie ou pas. Ça peut l'être aussi, mais il y a vraiment, moi je suis sur les émotions là. Euh, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive là. Il y a un cycle qui va se terminer. Peut-être qu'il n'est pas encore terminé. N'oubliez pas que là, le mois d'avril, en numérologie, on est sur un mois universel 1. Donc, c'est vraiment un mois de nouveautés, de renaissance, de nouveaux départs, de nouvelles façons de voir, de faire, d'être, etc. On met les choses en place et au contraire, si on n'a pas encore terminé, on a encore le mois d'avril un petit peu pour finaliser tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on veut se débarrasser, se délester, aussi bien dans la matière qu'émotionnellement. Et donc de mettre aussi de nouvelles choses en place. Donc on essaie de terminer ce qu'on n'a pas terminé, qu'il est bon de laisser derrière soi une bonne fois pour toutes, et à la fois on essaie de mettre de nouvelles choses en place. Donc il y a vraiment cette notion de cycle là qui va se terminer ou qui est peut-être en train là d'ores et déjà se terminer et que d'ici quelques jours ou éventuellement allez, quelques semaines, hein, va y avoir vraiment un résultat au niveau donc de ce lien où de toute façon il y a de l'amour, que ce soit votre autre, que ce soit un ami, que ce soit un papa, une maman, un frère, une sœur, voilà, hein, l'amour il est partout. Voilà, donc il y a bien un changement qui va arriver là-dessus. On nous dit bien que c'est un lien qui est protégé. Donc quel qu'il soit, on est vraiment, là on retrouve ce que je vous disais par rapport à un déplacement. On est vraiment sur une protection là. C'est vraiment aussi la source qui, à travers vous, en fait, tire les ficelles pour que vous puissiez de terminer, de régler, de guérir de certaines blessures. Donc on vous fait peut-être revivre cette fameuse blessure d'abandon, par exemple, de rejet, où ça peut être à son... Après, on peut avoir des cas de situation qui peuvent être identiques alors qu'il ne s'agit pas de la même blessure, d'accord? Et pour autant, ça fonctionne quand même, que ce soit la trahison, que ce soit l'injustice, ça... Voilà, il y a des situations qui peuvent vraiment servir aux 5 blessures et pourtant, ça ne sera pas vécu pareil pour la personne qui doit régler la blessure d'injustice et l'autre qui va régler la blessure d'abandon. Et pourtant, ils auront eu exactement le même contexte. Mais ça n'aura pas fait remonter la même blessure. Vous voyez? Donc pour moi, on vous fait clairement, peut-être au niveau là, relationnel hein, d'un lien, vivre justement un cas de figure, une situation pour en fait une bonne fois pour toutes vous débarrasser de cette blessure, pour enfin aller vers une guérison, aller vers l'amour de vous-même, parce que ça c'est toujours l'amour de soi en premier. Avant d'aimer ou de se laisser aimer, il faut déjà commencer par soi-même, arriver à vous aimer vous, avoir de la compassion envers vous-même, de l'amour envers vous, qui vous êtes dans l'intégralité intérieure, extérieure. Voilà, on vous dit que tout ça est très protégé. Donc ce contexte, ce lien, il est protégé parce que il y a un but. Un but pour vous qui me regardez, un but pour votre autre ou la personne concernée, d'accord? Et un but pour votre lien aussi. D'accord? Pour les autres qui se retrouvaient plutôt dans le fait qu'il y a peut-être aussi, hein, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, d'accord? Ça peut y avoir quelque chose de relationnel et en même temps, vous pouvez être aussi concerné par un nouveau départ, un déplacement à faire. Peut-être d'ailleurs vis-à-vis de cette personne-là. C'est tout à fait possible. Donc là, on peut nous dire également qu'il y a un changement, hein, il y a quelque chose qui va s'enclencher aussi, hein, il y a un cycle qui va se terminer
concernant en fait ces histoires-là de blocage, de retard, d'ajournement, ou de fausses excuses, hein, peut-être inconscientes, de déplacement, qui va aussi permettre une guérison. Hein. Donc ça aussi, encore une fois, là, on a deux cartes qui nous disent hein, que tout ça est très protégé et guidé. Hein, même si vous n'avez pas tous les paramètres, que vous avez la tête dans le guidon, vous avez du mal à le concevoir, néanmoins, les choses sont à leur juste place. Bon, et bien écoutez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, pardon si je fais bouger un petit peu la caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, je vais aller voir si on pourrait nous donner une indication concernant cette carte de distance. Est-ce que, s'il vous plaît, les guides, vous pouvez... Ah, on nous dit avec certitude, hein, enfin, voilà. Alors, ce que je viens de dire, en fait, est confirmé, d'accord? Mais à la fois, vous avez aussi une petite mise en garde là par-dessus. On vous dit aussi attention, parce que bien sûr, tout ça est protégé, guidé et qu'il y a un but derrière. Néanmoins, vous avez quand même un libre arbitre qui vous reste dans le fait de gérer vos émotions, de gérer la situation, de gérer le lien. Alors, attention peut-être, le lien ou des actions pour bouger physiquement. Attention aussi à ne pas trop vous reposer non plus, peut-être pas sur la source, hein, sur Dieu, appelez comme vous voulez. D'accord? C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, faut peut-être pas non plus trop se cacher derrière le fait, oh, c'est guidé, c'est protégé, les choses se feront si elles doivent se faire. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire non plus laisser, j'ai envie de dire, pourrir la situation. Voilà. Il faut pas trop non plus nourrir cette distance émotionnelle géographique si c'est vers quelqu'un, ou faut peut-être pas trop non plus abuser sur le fait de toujours chercher les fausses excuses pour pas passer à l'action, pour vraiment partir quelque part. Hein. Donc ça c'est juste entre parenthèses. Hein. On vous dit attention non plus de ne pas trop vous reposer sur la source ou sur le fait que c'est guidé. Est-ce qu'on pourrait en avoir une autre? Ouais. Bon, effectivement, on nous parle bien hein, qu'il y a une notion de soit retrouver donc un épanouissement matériel, une abondance hein, financière matérielle, si c'est pour des personnes qui souhaitent déménager ou partir en voyage, ça va vous ouvrir quand même des choses. Hein. Ça va vous enrichir au niveau, donc, le fait d'aller faire peut-être la découverte d'une nouvelle culture, d'aller découvrir des nouveaux plats, les plats du monde, des langues étrangères, voilà. Ça peut être aussi le fait que vous vous déplacez peut-être aussi ailleurs pour, par exemple, une activité aussi professionnelle. Et ça va s'expanser. Et pour d'autres, si c'est un déménagement, bah justement, n'oubliez pas, ce changement est source de guérison, il est protégé, il est guidé. Donc, une fois que vous allez enfin vous trouver là-bas, dans ce lieu, ou dans cette future maison, peu importe, il y aura une notion justement d'épanouissement qui va revenir à vous, d'abondance, mais en plusieurs niveaux, c'est pas que l'argent. Peut-être que vous allez mieux gagner votre vie si c'est une mutation professionnelle. Peut-être que vous aurez un loyer moins cher. Peut-être que justement vous aurez des factures plus petites parce que moins d'espace à chauffer. Enfin, vous voyez. Donc, vous allez récupérer en fait sur plusieurs points. Hein. Et puis aussi, voilà, au niveau amical, voisinage, des nouvelles personnes, plus, plus de, je sais pas, d'opportunités de se faire plaisir. Voilà, il y a cette notion-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien d'amour? On nous parle de félicité. Hein. Il y a vraiment le côté où c'est véritablement ce lien-là affectif, hein, où
vis-à-vis d'une personne où il y a une distance à ce jour, moins de communication, moins d'échanges, moins de face à face. Moins, voilà, hein, cette personne peut très bien être à côté de vous, mais vous sentez que c'est plus froid, c'est plus, voilà, comme elle peut être à distance, quels que soient les kilomètres. On nous parle bien hein, de guérison, mais on nous parle bien aussi de félicité. Il y a une notion vraiment derrière de protection, d'être guidé pour aller vers une guérison, hein, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant aussi, hein, plus épanouissant, quelque chose vraiment qui peut être d'ordre à célébrer. Peut-être que pour certains d'entre vous, au cours de ce mois aussi, vous allez recevoir, pourquoi pas, une invitation à la fête, une invitation amoureuse, une invitation un petit week-end, voilà, ou juste simplement partager des moments, ou en tout cas, s'il n'y a pas cette notion d'invitation, de choses festives, ça peut être tout simplement, on va retourner vers en fait des échanges qui seront beaucoup plus dans la joie, dans l'humour, dans la rigolade, dans ce taquiné, plus de légèreté dans le bon sens du terme, le côté vraiment on s'amuse, bah regardez, en plus je vois le petit bouchon là. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect waouh. Et en d'autres decks, hein, on a la cigogne, hein, donc c'est vraiment le côté, le nouveau départ, le lien en fait qui peut se renouveler, vraiment. Le côté où on a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, on a réglé un petit peu nos karmas, hein, là je le dis pour l'expression, euh, mais ça peut être de ça quand même au premier degré, il y a cette notion vraiment hein, de renouveau en fait. Hein, ça va permettre de pouvoir redémarrer. C'est un peu comme redécouvrir la personne. Redécouvrir en fait le lien. Parce qu'entre-temps, chacun a guéri certaines choses, chacun a évolué, a maturé. Et donc du coup, c'est un peu une redécouverte. Mais là, c'est vraiment pour le côté très épanouissant, euh, très joyeux, très chaleureux, très gai, très solaire, très léger, très enfantin. Beaucoup, on se taquine, on rigole. Voilà, un petit peu comme des gosses aussi, excités un petit peu de se revoir, de se retrouver, de pouvoir partager, se raconter des petites choses. Voilà. Pour certains, hein, ça peut être aussi un chemin qui vous mènera, pourquoi pas, à de l'engagement, pourquoi pas une union, hein, d'accord, un mariage, une vie commune, un engagement qui vous est propre, qui vous correspond, hein, parce que voilà, le mot engagement il est très large, hein, mais un engagement en tout cas qui vous correspondra vis-à-vis du lien que vous avez avec cette personne, est-ce que vous voulez en commun. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une notion aussi de naissance. Voilà, vraiment au premier degré, hein. Donc il y a la renaissance au niveau du lien avec la personne, mais ça peut être pourquoi pas aussi naissance bébé. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour ce mois d'avril qui concerne les personnes qui vont regarder cette capsule, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et ben on a double carte du changement. On va bien aller vers plus de vers un renouveau, hein, un nouveau cycle, hein, nouvelle saison, nouveau mois, voilà, nouvelle guérison, nouveau lien. On a cet aspect de retrouver un équilibre, vraiment. On a au centre, on voit pas, mais on a au centre, regardez, le yin et le yang. Bon, je pense que c'est un peu flouté peut-être pour vous, je ne sais pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre qui nous emmène tout droit vers plus d'épanouissement, plus d'abondance intérieure et qui se répercute aussi à l'extérieur. Il y a vraiment ce côté, hein, il y a quelque chose qui s'enclenche. Hein. Ouais. Bon, et on a hein, cette notion de succès en d'autres decks. Hein. Vraiment, c'est vraiment une réussite, une guérison, un nouveau départ. Hein. Vraiment, il y a cette notion-là très forte. Bon, là, j'en ai trop. J'ai aperçu quand même, hein, on nous parle de suivre le courant. Donc,
Donc, vous voyez, trouver un juste milieu hein, pour ceux qui courent trop et ceux qui se laissent trop aussi reposer sur les autres, sur la source, hein, qui remettent à plus tard. Trouvez aussi cet équilibre-là, d'accord, dans vos actions, dans votre communication, dans les échanges, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers une personne, envers les autres en général. Il faut vraiment un juste milieu de ne pas trop en faire, mais ne pas non plus être trop passif. N'oubliez pas cette notion de rater le train, de rater quelqu'un aussi, hein, parce que c'est protégé jusqu'à un certain point. Hein, d'accord. C'est pareil, hein, ne laissez pas passer le train, là, voilà, le voir passer devant vous parce que vous ne vous êtes pas assez bougé les fesses, vous n'avez pas assez communiqué, vous ne vous êtes pas déplacé ou parce que justement vous étiez trop à courir à droite, à gauche, dans tous les sens et puis vous n'étiez pas concentré, vous auriez dû mettre votre intention à ce moment-là plus précisément, hein, voilà. On nous parle de créativité, d'être dans la créativité, de changer votre façon de voir, mais elle va changer parce elle va aller dans le sens aussi de ces changements, de cette roue qui tourne, de ce nouveau cycle, hein, des choses qui s'enclenchent avec des déclics, des guérisons qui vont se faire, d'accord. Donc rien que tout cela déjà va vous amener vers une nouvelle vision, ce qui n'empêche pas que d'ores et déjà vous pouvez aussi voir les choses sous un autre angle. Ce que je disais au début, hein, pour certaines, peut-être cette notion-là que parfois inconsciemment vous ne voulez pas vous l'admettre, d'accord. Vous pensez que vous êtes dans le cœur, vous pensez que peut-être vous êtes dans un choix conscient, mesuré, raisonné, je ne sais pas. Et en fait, vous êtes juste à côté de vos ponts, vous êtes juste dans un déni de vous admettre que vous avez encore des choses à guérir. Parce que de toute façon, c'est le travail de toute une vie, même si les choses s'atténuent plus ou moins. On viendra toujours vous remettre sur votre chemin un petit test, un petit coup derrière la tête, histoire de vérifier si vous tombez dans le panneau ou pas. Donc, pour certaines, c'est peut-être voir les choses autrement, vous dire que effectivement, peut-être que vous avez peur en fait de la nouveauté, vous avez peur de ce nouveau départ dans une autre ville, vous avez peur de vous engager sentimentalement avec cette personne-là. Ou de renouer le contact avec, je sais pas, un membre de la famille, voilà, un ami, avec qui il y a eu de la distance émotionnelle ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être ce côté parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur, on ne veut pas admettre on ne veut plus vraiment se laisser aimer par peur de se rendre compte qu'on ne nous aime pas, qu'on va encore nous abandonner. Ça peut être des choses comme ça. Donc ça, vous allez de toute façon en prendre conscience, avoir votre vision qui va changer, de par les guérisons qui vont continuer d'opérer et les changements qui arrivent pour vous. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous pencher sur les choses avec un peu plus de hauteur, plus de recul. On vous dit d'être créatif hein, sur la situation qui vous chagrine actuellement, que ce soit d'ordre professionnel ou relationnel, hein, cette histoire de... Donc là, de toute façon, ça s'adresse à des personnes hein, où il y a un rapport avec du déplacement quel qu'il soit, et aussi soit séparément ou soit les deux à la fois, ça peut concerner aussi un lien relationnel amoureux. On vous dit d'être créatif par rapport à ce contexte, d'accord? Faites preuve de créativité, comment vous pourriez faire les choses. Mais surtout, faire les choses différemment que vous ne les avez toujours faites jusqu'ici, parce que vous n'êtes plus la même personne. Le but étant de ne pas fonctionner comme auparavant, mais de ne pas non plus se cacher derrière un bouclier, une carapace qui, au jour d'aujourd'hui, pour certains, ne l'admettent pas. Au moment où je le dis, peut-être que même seront en train de... Non, je ne suis pas concernée par ça, pas du tout. Alors que si on nous dit qu'il est temps, regardez, le rebelle, l'exclu, on nous dit qu'il est temps de briser les chaînes.
Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que là, on invite le rebelle à briser les chaînes, en fait, pour qu'il reprenne son pouvoir sur lui-même, sur sa vie, sur ses choix, ses actions. D'accord? Et on a ce petit garçon, là, derrière la grille, là, l'exclu. C'est lui qui se sent exclu, c'est lui qui pense qu'une fois de plus, en fait, on l'abandonne ou on va l'abandonner, on va le rejeter, qu'on ne veut pas de lui. C'est lui qui le croit. C'est son ressenti de sa blessure d'âme. Parce que cette chaîne, elle est ouverte. Le cadenas n'est pas verrouillé. C'est lui, il est tellement omnibulé par sa peur, par sa crainte de souffrir, d'avoir mal. Euh, il est tellement persuadé en fait de ses ressentis qui, justement, il n'a pas la bonne vision. Ses yeux ne se portent pas. Si vraiment il voyait les choses sous un autre angle, il verrait. Il verrait qu'en fait, non, c'est pas vrai. Il verrait qu'il est aimé. Il verrait que quelqu'un a cœur qui fasse partie de sa vie, peu importe qui, quoi, comment. Vous voyez? Et que d'ailleurs, il va vers de l'épanouissement, de l'abondance, plein de richesse, plein d'amour, plein de joie, plein de légèreté, plein de projets. Il verra qu'il peut réaliser tout ça, avoir tout ça et qu'il y a droit. Mais il ne le voit pas. Donc le portail, il est ouvert, il a juste à ouvrir la porte. Allez rejoindre cette personne. Allez rejoindre cet endroit. D'accord ? Mais pour le moment, il ne le voit pas. Parce que pour le moment, il a son petit bouclier. Son petit bouclier, regardez, hop, il aveugle. Le bouclier, il voit même plus ce qu'il y a autour avec sa carapace. Et lui, il voit même pas, en fait, que le portail, il a juste à le pousser. C'est déjà ouvert. Donc là, on vous invite à briser les chaînes. Les chaînes de vos blessures. D'accord ? De vos croyances limitantes. Reprenez votre pouvoir sur votre vie, ce que vous voulez vraiment. Allez chercher, donnez-vous les moyens, même si ça passe par le fait de dépasser ses peurs. Et ça passe surtout par le fait de dépasser ses peurs. Hein. C'est un peu aussi quelque chose qui revient constamment en fait dans notre vie. Il faut tout le temps se dépasser, se surpasser pour avancer. Et après, on n'en est que plus fort. Et après, on est fier de soi, on est content de soi. On se dit, mais regarde en fait ce que j'ai réalisé. Voilà, c'est... Au contraire, c'est magnifique. On est fier de soi, on va accroître l'estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes. Quand on réalise que bien sûr qu'on était capable, courageux, vaillant de faire les choses et que ça en valait la peine. Et que oh là là, mais mon Dieu, si j'étais raté, si j'avais passé à côté de tout ça juste parce que j'étais restée dans mes petites peurs et mes petites croyances. Vous voyez un peu? Donc, bon. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre sur ce petit garçon? Bah ouais, hein, l'expérience de l'existence et l'existence, et c'est formidable, le conditionnement, ouais. Donc il y a bien cette notion, pour moi, de blessure, hein, de choses à nettoyer. Effectivement. C'est bel et bien là, pour certains d'entre vous, hein, le côté, les blocages sur votre chemin, distance émotionnelle, relationnelle, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose à finaliser, à guérir pour aller vers ce nouveau départ, ce renouveau, ce nouveau vous, hein, pour laisser vraiment l'ancien du passé avec toutes ces douleurs, ces souffrances, ces blessures derrière, pour aller chercher l'abondance, l'épanouissement, l'équilibre dans sa vie, sa lumière intérieure, d'accord, sa divinité. Il faut finir de nettoyer certaines choses pour aller vers l'être. C'est bien ce que je viens de dire. Vous ouvrir là, comme ce nénuphar, comme une fleur, comme un petit chou là, hein, comme un petit chou. Voilà, cette notion d'être. On se met à nu, on n'a pas peur de se montrer vulnérable. D'accord? Là, on a, c'est une femme hein, sur la photo, sur la carte. Dans la nuit qui représente aussi hein, éventuellement les choses cachées. Dans les polarités négatives, c'est les émotions profondes comme la lune, un peu les choses cachées. Mais voilà, il faut... vous voyez, en même temps, si cette personne-là n'était pas dans l'obscurité, elle ne verrait pas toutes ces étoiles. Elle ne verrait pas toute cette belle lumière autour d'elle.
donc qu'elle-même en est une, mais qu'elle est entourée de belles lumières. Et j'entends par là d'amis, d'un amoureux, d'une amoureuse qu'il aime. Voilà, papa, maman, enfant, qui vous voulez, travail, création, voyez. Mais pour qu'elle prenne conscience qu'elle a de magnifiques choses déjà en elle et aussi autour d'elle, eh bien, il faut aller dans les parts les plus sombres de soi. Il faut aller vraiment en profondeur voilà, rentrer dans l'obscurité de ces souffrances, de ces émotions, de toutes ces expériences-là qu'on nous fait vivre pour réveiller le meilleur de nous-mêmes et pour pouvoir aussi l'offrir aux gens qu'on aime et puis à tout le monde, au collectif. Rayonner, briller. Et c'est inspirant, très inspirant pour les autres de voir quelqu'un qui se sent épanoui, en accord avec qui il est, avec son corps, avec ce qu'il fait, avec ce qu'il pense. Vraiment, ces personnes-là sont radieuses. Elles nous donnent qu'une envie, c'est d'aller vers elles et de leur demander mais c'est quoi ta recette quoi. Je veux trop me sentir comme toi. Tu sembles tellement bien dans ta peau, dans ta vie. Quel est ton secret? Mais le secret, il n'y en a pas. Le secret, c'est il faut faire le taf quoi. Il faut régler ce qu'il y a à régler. Eh oui, la spiritualité n'est pas de tout repos, hein. C'est pas on médite du matin au soir, on fait des haumes, on jeûne, et puis que toutes les choses autour de nous vont se régler miraculeusement, hein. Non, 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 pas du tout. Non. Mais c'est comme tout, hein. Il faut, tout le monde mérite, donc je ne devrais pas utiliser le verbe mériter, mais il faut vraiment se donner les moyens pour aller chercher vraiment le meilleur, en sachant que le meilleur, il est à l'intérieur de vous. Il se manifeste à l'extérieur ensuite. Donc c'est vraiment ça en fait, hein. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. En tout cas, j'ai été poussée à faire cette petite guidance. Quand je vois à quel point j'ai énormément parlé apparemment, je sais que j'ai eu un débit de parole, j'en oublie presque d'ores et déjà ce que je vous ai dit. Visiblement, il y avait matière à transmettre des choses à certains, à certaines. Donc je vous le redis, vous prenez ce qui résonne, ce qui fait écho. Prenez surtout ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait avancer. Le reste, mettez-le de côté. Peut-être que ça vous parlera plus tard. Réécoutez cette lecture, cette guidance au cours du mois. Plus tard aussi, ne vous fixez pas sur la date, hein. Ça peut être au mois de mai, au mois de juin. Voilà. Et peut-être que là, vous allez vous reconnaître par-ci, par-là, dans ce que j'ai dit. Ça résonnera et ce sera juste. Donc voilà. Ben, je vous dis pas à quand. On verra. On se laisse porter. Vous vous laissez porter, hein, comme la carte que j'ai aperçue tout à l'heure. On suit le courant. Vraiment. On résiste pas. Voilà. On résiste pas, on se laisse porter, voilà, où le vent nous mène, sans être passif et sans être trop non plus à partir dans tous les sens. Voilà, on suit les signes et on change sa vision, on est créatif et les choses vont bien se passer. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez, c'est important. Hein, donc là, pour revenir, effectivement, comme on a vu dans le tirage, ça y est, je recolle à des choses que j'ai dit. C'est fou, c'est comme si j'avais une amnésie là. Voilà, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et des liens hein, que vous entretenez avec qui que ce soit. Voilà, préservez les belles relations et débarrassez-vous, faites le ménage de toutes celles qui vous semblent plutôt à l'inverse, entre guillemets, toxiques. Hein, à moins que ce ne soit une des blessures à régler. Et c'est pour ça que vous les rencontrez sur votre chemin, ces personnes. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je m'arrête. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah écoutez, hein, je vous dis à bientôt. On verra bien. Ciao, ciao. Bye bye.